Alors, le galoubet tambourin est un instrument de la famille des vents. C'est un aérophone. Il est composé de 3 trous, 2 dessus et un dessous, ce qui nous permet de le tenir d'une seule main, comme ça, et d'un sifflet ici, et on le maintient de cette manière. Il y a une virole qui permet de le maintenir avec ses 2 doigts. Cet instrument fonctionne sur le principe des harmoniques, c'est-à-dire qu'avec un seul doigté, on peut faire plusieurs notes. Alors par exemple, avec tout bouché, si on ouvre un trou, on obtient encore une série de notes. Ensuite, avec un seul trou d'ouvert, on obtient encore une série de notes. Ensuite, 2 trous ouverts, etc. On a comme ça toute une série de notes. Voilà, ça c'est sur le principe des harmoniques, mais on a aussi un autre phénomène, c'est qu'on utilise les demi-trous, qui nous permet de faire des demi-tons. Alors, par exemple, sur une gamme simple, voilà, ce qui augmente notablement notre étendue et nos possibilités. Le galoubet est toujours accompagné par le tambourin, et pour mettre en vibration ce tambourin, on utilise cet instrument-là qui s'appelle la massette, la baguette, qui est composé d'un pommeau ici, d'une tige et d'une olive. Traditionnellement, on dit qu'on touche le tambourin parce que c'est un instrument très très fragile pour le mettre en vibration. Alors le tambourin, c'est un instrument à percussion style membranophone. Il est composé d'un fût, généralement orné de sculptures, comme on peut le constater ici. Il est composé d'une peau de dessous en chevrette, peau naturelle donc, et puis dessus une peau de veau mornay, très fine. Un système de tension avec coulant et corde permet de tendre les peaux, et tout l'ensemble est maintenu avec ce cerclage. Alors, la particularité de cet instrument, c'est qu'il est conçu avec une chanterelle ici, cette cordelette, qui vibre en permanence. Et ça, c'est une particularité provençale, contrairement à dessous où l'on a absolument la peau nue. On peut peut-être écouter cette sonorité. Donc là, on a la chanterelle. Si on enlève la chanterelle, on constate que le son est différent. On recherche cette vibration et ce bourdonnement continu. Alors les poètes provençaux s'en sont servis pour dire dans leurs poèmes qu'en fait c'était pour imiter le chant de la cigale.